C'est là qu'on voit à quoi ça sert faire des squats. Faut quand même être motivé pour en faire des vidéos. Retourner chercher l'appareil après quelques mètres pour une prise de vue. Ça vaut un like. Abonnez-vous. Pas si pire pour le moment. J'ai la trail de ma dernière sortie que j'avais déjà tapé en raquette. Fait que jusqu'à temps que je vais être sur le lac, tout dépendant si je vais au même endroit ou ailleurs, eh bien je vais avoir un trajet déjà pré-tapé pour le traîneau. C'est pas si pire. Une chance parce que j'ai pas été de main morte pour le remplir, mettons. C'est peut-être un peu overchargé le traîneau. Là, je voulais juste être sûr de manquer de rien. Fait que je me suis emporté pas mal de bouffe, par exemple. C'est sûr, ça prend un peu de place, mais pas plus que mon cooler. Mon foyer, il est pas petit non plus. Comparativement à ceux qui se plient, là, qui se font et qui se défont. Pour ceux qui suivent un peu la chaîne, eh bien, j'ai fait un short où est-ce que je montrais mon foyer que j'avais patenté avec un coffre à outils parce que celui que j'avais acheté, il perdait ben trop de boucan de partout. C'était vraiment... c'était pas de la top qualité. Je suis arrivé au premier obstacle. En ce moment, je suis sur le terrain d'un ami. Et puis, pour se rendre au lac, il y a comme... l'été, ça se voit plus, mettons. Mais il y a comme des petits... bon, des petits quais en bois. Comme un chemin en bois qui va jusqu'au lac. Puis c'est la place la moins escarpée pour pouvoir passer. Le reste, c'est trop en pente. Donc, ça risque d'être drôle avec le traîneau qui doit peser pas loin de 100 livres au moins, c'est pas plus. Donc, souhaitez-moi bonne chance. On va avoir du plaisir. S'il n'y aurait pas le petit pont, là, je vais embarquer dans le traîneau et je vais descendre avec. Ben non, il va falloir que je le contrôle si je veux pas que ça vire. Je me fais traîner par le traîneau. Il n'a pas été trop loin, c'est correct. C'est pour remonter ça que ça sera pas évident. Je pense qu'il va falloir que je fasse plusieurs voyages. Quoique je me suis emporté de la corde d'over, puis une poulie. Fait que je vais peut-être pouvoir m'accrocher à des arbres, puis faire le système de poulie pour le tirer d'un coup. On va voir ça comment je vais être en forme demain.
Pas pire parce qu'il a fait chaud, puis ça a regelé. Fait que ça renfonce ou pratiquement pas sur le lac. Tout ce que j'espère, c'est que moi j'avais l'intention d'installer ma tente sur le lac. Mais là, il y a comme une épaisseur de slush qui s'était faite en dessous de la neige. J'espère que ça l'a regelé. Parce que sinon, il va falloir que j'aille dans la forêt. Puis ici, c'est tout en pente. C'est toute une pente partout. Fait que je sais pas trop comment ça va terminer cette histoire. Il y a bien des traces de coyotes. Fait qu'on risque d'avoir de la visite ce soir. On va voir. Ouais. Ici, ça va être parfait. Une pas pire pente. Ici, un petit peu de slotch. On ne tente pas de finir tout mouillé. Il va peut-être falloir que je m'éloigne un peu du bord. Ouais, c'est mieux ici. Pas mal moins de slotch. J'ai éloigné parce que ici il y avait comme une croûte de slotch pas gelée encore. Juste un peu à côté, ça me semble être pas mal gelé. On va y aller là. Moi en hiver, je trouve que ça va bien mal planter des piquets. Pour ceux qui font du camping d'hiver, je sais pas comment vous faites, peut-être me le dire en commentaire. Moi la façon que j'ai trouvé c'est d'enterrer les rebords avec de la neige. Par l'extérieur de même. Quand je rentre à l'intérieur, je fais la même chose. Je pelte, puis je m'en vais à côté ça d'un parois. Fait que ça tient la toile bien tête, puis je mets 0 piquet. Je commence par mettre un petit peu pour qu'elle tienne. Je vais aller mettre le piquet en dedans. Puis un coup, je vais avoir pelleté un peu à l'intérieur, je vais avoir remonté les rebords. Là, je vais retourner à l'extérieur, puis je vais remonter la neige sur les rebords. C'est pour ça que je garde la neige en dedans, pour aller la pelleter puis la mettre sur le bord. Pour ce qui est du piquet, le mien il est pété.
Il a pété chez nous, j'ai été paresseux. Je l'ai laissé monter pendant une semaine de temps dans le cours, mais là-dessus, il a neigé dessus à la tente. Il est en arrière du garage, fait que je le voyais pas. Il a neigé sa tente, puis après ça, il a mouillé dessus la neige. Il a reneigé, là, il a fait chaud. En tout cas, la gale, ça, elle pouvait pas supporter autant. Le poteau en aluminium, il a kinké. J'ai volé la balle de tennis à ma chienne, puis moi, mettre ça sur le bout du bâton de bois pour pas perforer la toile. Ça devrait faire en masse la job. On va mettre mon super panache. Pour ceux qui ont vu la vidéo, j'ai fait une courte vidéo, une petite randonnée. J'étais pas loin d'ici d'ailleurs. Pour pouvoir le mettre un petit peu à l'épreuve. C'était rien qu'un petit test, là. Mais en tout cas, le tranchant, il a tenu bon. J'ai coupé des coupes à la volée de même, puis ça paraît pas pantoute. Je peux me raser la barbe encore avec. C'est ça que j'aime avec la conception que j'ai faite. Il y a des boutons pression partout. Fait que je peux... j'ai pas besoin de le passer après la ceinture. Après ça, mettre la ceinture. Je peux mettre la ganse que je veux, parce que j'ai plusieurs types de ganses. Puis, les boutons pression. Et voilà. C'est parti pour aller chercher un bâton. Faut s'il va être assez grand. Ah ouais, sûrement. On va laisser la porte ouverte, là. Ça se peut qu'il neige un peu dans la tente, mais pas trop grave. On peut voir que ça a monté un peu par rapport à l'intérieur. Là, ben, on va finaliser de la solidifier. Voilà, c'est ça que j'avais fait chez nous quand elle a gelé. C'était bien le fun de casser tout le contour pour pouvoir dégager la toile d'en dessous. La morale de l'histoire, les amis, ne soyez pas paresseux. Ne remettez pas à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Hein, mon super foyer. Je vais emporter une planche de bois pour éviter de faire fondre la glace en dessous.
J'ai des pattes, bien sûr, qui vont dessus. Il ne sera pas collé directement sur la planche. Puis, j'ai emporté de l'aluminium pour faire un réflecteur de chaleur sur la planche. Pour éviter de trop chauffer la planche et que ça renfonce. Du côté que je vais dormir, je mets une bâche que je rentre entre la toile et la neige que j'ai mis. Puis il me reste 2 autres petites bâches coupe humidité là, que je vais mettre. Hein? Bon, là le plan c'est de faire un feu assez vite parce que là je me digère, j'ai pas mangé encore un matin. Je vais peut-être me manger un petit fruit en attendant.
Ouais, ouais. Il y a comme une petite croûte, puis ça défonce. Puis là, ben, il y a plein d'eau qui ressort. C'est quand même chiant. Jusqu'ici environ. Ouais, j'avais dégagé, j'avais enlevé de la neige, mais je pense que je vais la remettre. Ça faisait un isolant, elle fondait pas plus. Là, on va avoir les pieds tout mouillés. Ah, ça se passe pas tout le temps comme on veut, hein. J'aime bien ça, laisser le feu travailler à ma place. Mais qu'il soit coupé en deux, je vais le remettre dedans, puis bon. Avec celle-là, je devrais avoir du feu pour un bon bout de la soirée. Ce soir, contre-filet de chevreuil.
avec saucisse italienne. Au bacon, mexicaine, puis vin blanc et quelque chose. Je m'en souviens plus trop. Avec un petit mélange d'épices maison. Ça va être succulent tout ça. Hein? On va se faire une petite place pour pouvoir déposer le grill. Hein? Drette de même. Oh, c'est très chaud par contre. Peut-être pas drette de même. Ouais, on va essayer là. J'ai oublié de m'emporter une assiette, mais c'est pas grave, j'ai de l'aluminium. Vous avez pas l'odeur, mais ouf! Ça sent bon là! Ah, c'est chaud! Je pense que je vais aller mettre mes gants pour faire ça. Ah oui, beaucoup mieux. J'aurais dû penser à ça avant. Ah, la grille est comme large. J'espère pas en échapper un. Bon, sinon, c'est pas si pire, je peux aller le ramasser, mais quand même, j'ai déjà épicé. Je ne tente pas d'avoir plus d'épices. On va faire des saucisses avec ça parce que c'est sûr que c'est pas assez pour remplir le bide après autant d'efforts. Pourquoi pas se faire une petite tisane avec ça?
Ah oui. Le chevreuil, tisane au sapin baumier. Ça goûte la nature dans la bouche. Mine de rien, la nuit commence à tomber. Donc, je vais pas me faire prendre. On va aller chercher du boulot tout de suite. Pour partir le feu dans la tente. Là, ben, je vais refendre du petit bois. Parce que c'est un peu de la grosse bûche pour aller dans le foyer. Une petite blonde, une blonde lager du métro, bière sans alcool. Ça fait toujours plaisir. Ah ben, je défonce la glace. On va aller couper ça ailleurs. Hein? Ça arrache, il y a moins de chances que je défonce, hein? Je regrette un peu de ne pas avoir emporté ma hache quand même. Il fait la job, mais au nombre de bûches que j'ai à refendre. Oh! Bon, ben, je vais aller chercher d'autres bûches.
faut jamais négliger la préparation pour l'allumage d'un feu. Tout se joue sur ceux qui font du bivouac, là, ils savent. Là. Ça prend ce qui va allumer le feu ici, c'est de l'écorce de bouleau, très inflammable. C'est quasiment une réussite à coup sûr, à condition que tu aies les trois catégories. Petites branches, très très petites branches, les moyennes, intermédiaires, jusqu'au plus gros. Si tu n'as pas ça, ça se peut que tu réussis, mais tu as peut-être plus de la chance que d'autres choses, surtout quand le bois est humide. Je vais en profiter, j'ai un feu d'allumé dehors. Je vais aller m'allumer un petit bout de boulot au lieu d'utiliser mon Fire Steel. Bon, je devrais avoir en masse de bois. J'ai fait une belle petite pile en arrière aussi. Fait que le temps que ça chauffe comme du monde, qu'il y ait de la braise puis tout, ben, on va aller profiter un peu du feu à l'extérieur. Ouais. Fait du bien à la gorge, un petit thé au sapin baumier. Là, je commençais à avoir la gorge qui pique depuis hier. Je suis pas souvent malade. On dirait que la grippe vient pour me pogner là, pendant 24 heures. Je suis comme off, les petits papillons dans le corps puis tout. Puis le lendemain, je suis comme ah, je suis correct finalement. Ça va faire 4-5 ans, c'est le même. Je me considère chanceux.
refroidir un peu. Faudrait que je fasse sécher mon pantalon un peu. J'ai le bas du pantalon pas mal mouillé. Bon, maintenant j'ai les gants mouillés. Ah oui. C'est pas un petit feu, ça. C'est l'avantage de faire un feu sur le lac, c'est que tu t'en fous pas mal de la grosseur. Bon ben c'est l'heure de rentrer. Là. La petite neige est en train de mouiller mon chandail. Ouais, fait pas frette. Ouais, une tente un petit peu plus gros. J'aimerais bien ça. Peut-être bien l'année prochaine. Wow, il doit faire 40 degrés facile. C'est un petit peu trop chaud. Je vous ai échappé. Ah, il faut que je me déshabille, je vais capoter. J'ai le bas des pantalons complètement détrempés. Là, je me fasse un petit rack. Hein? On va aller ouvrir la porte un peu parce que... Ah oui. Un peu beaucoup mieux là. Ouvrir la porte parce que là, je suis en train de crever moi là. Ah, mon eau à bouille. Question d'acheter un peu d'humidité dans la place. Ouais, je pense que je vais installer mon lit dessus. Ouais, je pense que j'ai amené ben trop de stock. J'aurai pas frette par en dessous, ça c'est sûr. J'ai mon matelas gonflable.
Ben, autogonflant. J'ai ce que vous voyez ici, le coupe-froid, là, en style de mousse. J'ai emporté un réflecteur. C'est les réflecteurs qu'on met dans les windshields de pick-up ou ben non, whatever, là, de char là, pour refléter le soleil. Eh bien, c'est une grandeur, c'est 6 pieds, je pense. Fait que juste ça, en principe, c'est comme un papier bulle, si on veut, avec réflecteur infrarouge. Donc, juste ça, en principe, un itinérant serait bien content de l'avoir, mettons. C'est mieux que rien. Et j'ai amené, pour que ça soit bien cosy, ma peau de chevreuil. Donc, je risque pas d'avoir froid. Même si le foyer s'éteint. Autogonflant, mais il faut le gonfler un peu quand même. Ben, j'étais un comique, moi. Je le gonfle. Voyons, si boire, c'est bien long. Ben, j'ai emporté celui qui est percé. J'en ai deux. Un correct, puis un percé. Visiblement, j'ai emporté le percé. À moins que celui correct s'est percé entre-temps. Comment? J'en ai aucune idée. Pourtant, il était dans le bac-sac. Bon, en tout cas, une bonne chose à savoir, je vais arrêter de le gonfler. Ce que je vais faire, c'est que je vais le doubler de même pour mon chest. De toute façon, j'ai emporté assez de matériel que j'aurais pas fret. By the way, c'est juste un peu moins confortable. Lui ici. On va le mettre par-dessus. C'est sûr que je m'en pogne une plus grosse. Une qui me tente, là. C'est sûr qu'on voit... tu sais, il gonfle ça, là, on dirait comme un kite, là, si on veut. Là. C'est des grosses cylindres gonflés qui fait la structure. C'est pesant, par contre, d'après moi, avoir le backsack que ça prend pour traîner ça. Mais le luxe, par contre, un coup que t'es là-dedans, là, eh ouais. Ah ah ah. Ouais, c'est la cerise sur le Sunday, ça. Oh oui, monsieur. Mon oreiller, au moins, elle est pas pétée. J'avais pogné ça au Dollarama. Il y a des petites pépites des fois au Dollarama. Ça doit faire 3-4 ans, j'ai ça. Ça toffe. Ça doit pas être la watt de première qualité qui est à l'intérieur de ça, mais... c'est mieux qu'un jean sale, tu sais. C'est ça que je faisais avant. J'utilisais mon linge, je le pliais. C'était ma tête d'oreiller. Bon, on va faire chauffer l'eau un peu. Je suis en train de me faire du chocolat chaud. Le feu est descendu un peu, ça fait du bien parce que là, il faisait chaud. Laisse-moi te le dire. On va le mettre à terre droite là. La glace. Je vais empêcher un peu la glace de fondre. Je vais pouvoir mettre mes bagages dessus aussi. Là, j'ai assez de place pour mes pieds même.
Ça a l'air vraiment d'un bidonville. C'est quand même un bidon cosy. Ouais. La grosse classe quand même. La semi-classe. Oh, je pense que je peux fermer la porte là. Le feu s'est assez calmé. Ouais. C'est ça que j'aime pas par exemple avec le foyer. Quand j'ouvre la porte là, bien souvent ça fait une petite vague de boucan. J'ai arrêté de fumer, c'est pas pour me faire boucaner. Bon, on va réouvrir la porte. Ça n'a pas d'allure, on met 2 bûches là-dedans. Ça monte en haut ici, doit faire 50 degrés. Je peux pas mettre les flashlights en haut parce que sinon ça surchauffe. Les batteries ils deviennent chaudes. Les lumières aussi. Ouais, c'est assez intense. Ah, mais c'est vraiment cosy mon affaire. Il y a bien du stock, mais c'est ce qui fait que ça garde la chaleur. Non, mais ça isole les murs de neige. J'en vois pas. Je vois pas beaucoup de neige. Je vois pas beaucoup de glace à cause que j'ai tellement de stock. Là, ben, c'est l'heure du chocolat chaud. J'ai mon détecteur de monoxyde de carbone ici. C'est un détecteur pour roulotte. J'ai pas les moyens de m'en acheter un pour camping. Voilà, si c'est bon pour la roulotte, c'est bon pour la tente aussi, j'imagine bien. Il doit faire 45 degrés. Je suis en train de boire un chocolat chaud. Ah, il est bon, là. Mais je pense pas qu'il m'aide bien en ce moment. C'est maintenant l'heure d'aller se coucher. Il est pas loin de minuit. Ça a été tranquille. J'ai profité du silence d'entendre à écouter les crépitements du feu. On se dit à demain matin pour un bon déjeuner. Puis moi, ben, je m'en vais me coucher. Ah, ben, la nuit est longue pour le moment. Il est 3 heures du matin. J'ai somnolé un peu. J'ai de la misère à dormir. Mon mal de gorge est de plus en plus fort. Là, je regrette de ne pas avoir du miel ou quelque chose du genre pour apaiser la sécheresse puis la douleur de la gorge. Je suis en train de me faire bouillir de l'eau pour me faire une petite tisane de camomille en souhaitant que ça m'aide un peu à m'endormir. En rajoutant du bois dans le poêle, ça fait un peu de boucan. Fait que j'ai ouvert la porte. Puis j'ai pu remarquer qu'on avait un beau ciel étoilé. Les nuages sont passés. Donc, quand elle est réveillée, j'en ai profité. Je suis sorti avec mon téléphone, puis j'ai fait une coupe de photos de nuit qui devrait s'afficher à l'écran maintenant. C'était vraiment beau. Un merveilleux paysage que notre Créateur nous offre.
pratiquement jamais malade, mais il fallait bien que ça tombe quand je m'en vais en camping. Pas grave, je passe quand même un bon moment. Là. Je pourrais dire que je profite de chaque minute. Au lieu de dormir, ben, je suis réveillé à profiter du moment. Mais la gorge faisait vraiment un bout, j'avais pas eu mal à la gorge de même. Là, mon nez commence à boucher. Je sens mon front commence à avoir un petit mal de tête. Là. On va voir comment ça va aller. Avant hier, je filais pas très bien. Finalement, ça a passé. Hier, j'étais correct. Un matin, j'étais correct. Puis c'est tantôt, là, un peu en faisant le souper. Là. Il me semble que j'en ai parlé devant la caméra. Je commence à avoir mal à la gorge. Ouais, ben là, c'est solide. Là. Si je pourrais au moins dormir un petit 3 heures, 3 heures collées, là, je serais déjà pas pire heureux. Bon, je vais boire ça, puis je vais essayer de me recoucher. Moi, ben, une chance que j'aime l'ambiance du camping d'hiver, parce que la nuit a été longue. Il est 7h30 environ. Et puis, vers 4 heures, j'étais encore debout. Là. Que, si j'ai dormi 2 ou 3 heures, c'est déjà ça. J'ai un peu moins mal à la gorge que hier soir. Oh, une chance, il fait un beau soleil à matin. Ça donne de l'énergie. J'ai eu le ventre qui grognait toute la nuit aussi, j'ai eu faim. J'ai failli manger mon petit déjeuner durant la nuit. Oh, encore très chaud. Il reste des braises à matin.
Ah, ça bouille. Ouais. Il est bienvenu ce matin, ce café-là. Donc ce matin, pour se faire à déjeuner, ça va être sur une petite bûche suédoise. Fait qu'en premier, je vais aller chercher de l'écorce de bouleau, bien sûr. On va te fouler le trou, puis je vais trouver un petit endroit dans la neige à faire un style de trépied pour pouvoir mettre ma poêle. J'ai du bacon à faire griller, fait que let's go, j'ai hâte. J'ai pris un morceau de braise qui était dans mon foyer. Pas fin, mais pas fou, le monsieur, là, hein, à un moment donné. A few moments later. On va tricher un peu. On va mettre un bout de cire de ma chandelle d'hier. Two thousand years later. One eternity later. Je suis en train de l'avoir de peine et de misère. Je pense que c'est pas la bonne sorte de bois que j'ai pris pour faire ça. Je sais pas si en Suède ils n'ont du cèdre. En tout cas, ça doit faire un bon 20 minutes que je chauffe dedans avec des tisons. Là. Puis des fois la flamme elle sort, d'autres fois elle arrête. Ben, de même face au vent au moins ça l'attise. Je pense que je vais refaire le setup parce que là il est à l'abri du vent le trou. Je vais repartir le feu dehors moi. Trop long. Hein. Là, ça cuit. Non, mais tu sais.
Les bons œufs de ma ferme. Bon appétit. Quand on est dans le bois, là, nos standards de qualité, ils droppent drastiquement. Ça, pour moi, c'est de la grosse qualité. Mais à la maison, je serais déçu. Ouais, ben c'était super bon, ça. C'est l'heure de se refaire un autre petit café. Oh non, mon café! Ah, je te dis, quand je suis pas attentif. Il reste de l'eau là-dedans. Ah! Je suis niaiseux. Il y a une craque dans mon gant. Fallait que j'aille me brûler le pouce solide. Je sais pas si on voit. En tout cas, mon pouce il est gris. Ça, c'est le genre de brûlure qui fait mal, ça. Là, pour le moment, c'est correct, mais dans pas trop long, là. Je vais sentir mon cœur dedans. Hey, il reste encore de l'eau dedans. On peut voir où est-ce qu'il y avait la planche. C'est pas si pire. C'est pas si pire. Environ, on voit mal à la caméra, mais environ 1 centimètre. Ou peut-être 2, 3 en slotch. Mais en arrière, ici où est-ce que j'avais mon réflecteur, il y a environ 1 pouce et demi, 2 pouces. Où est-ce que j'avais mes matelas de sol, ben c'est correct. J'étais encore correct. Comme quoi, j'étais bien isolé du froid à partir du dos. C'est là que commence la partie de plaisir. Je sais pas si vous vous en souvenez, au début, il a fallu que je descende
une pente avec quelques obstacles. Ben là, il faut que je la monte. Fait que je me fais tout de suite à l'idée qu'il va falloir que je décharge du stock parce que c'est ben trop pesant à monter. Surtout que j'ai pas de break à l'arrière. On va essayer de monter au moins elle. Je me suis pété à l'île. Et c'est reparti. Pas si pire, la neige est comme durcie. Il a fait chaud, puis il a fait frette. Ça l'a endurci le tout. Aïe, aïe. Ok, ça risque d'être rough, ce bout-là. Ok. Ouh. Une vraie machine. Ouh, le dernier stretch. C'est quand même pas pire à pic celle-là aussi. Allons-y, allons-y. C'est là qu'on voit à quoi ça sert faire des squats. Chest-bras, chest-bras. Une chance que j'ai introduit les squats dans mon entraînement. Ouh! Yes sir! En un voyage. On me tentait pas de défaire le traîneau puis le refaire. Là. Asti. J'ai tombé en partant. Ou presque. Là, je te le dis. J'avais peut-être rendu à, je sais pas, moi, 150 pieds quand je décide de changer de prise de vue. Je me reviens puis je vois que le trépied est tombé. Je fais bon, il est sûrement dans la grosse pente. Je vais aller voir. Mais non, il est quasiment au début. Je vais voir dans le montage c'est après combien de secondes il est tombé. Mais il y a des fois où ça se passe bien, puis il y a d'autres fois comme ce coup-là, cette sortie-là, ça se passe pas très bien. J'ai mal dormi, je me suis brûlé, la tente était inondée d'eau. Je perds mon téléphone. Ben regarde, je l'ai retrouvé là. C'est superficiel. En tout cas.
J'arrive enfin à la rue. Reste plus qu'à patienter.